Avec nous donc Gustave Rideau, on a le verre à la main. On aurait bien aimé avoir le verre à la main pour sabler champagne après la première épreuve des plages vendéennes. Ça aurait voulu dire qu'un coureur des vérandas Rideau s'était imposé. C'est pas le cas aujourd'hui, mais comme le disait justement tout à l'heure Monsieur Rideau, c'est dans la défaite que l'on progresse. Aujourd'hui, on va tirer des enseignements de ce qui s'est passé en course. Les coureurs et leurs directeurs sportifs vont gérer tout ça ce soir. Demain sera un autre jour. Alors, quelque part, pourquoi Gustave Rideau? Pourquoi il est venu au vélo? Tout simplement que c'est un passionné depuis son plus jeune âge du cyclisme. Il a couru dans des courses régionales, il a toujours chevauché le vélo. Et puis, sa société prenant de l'essor, il a eu envie d'apporter à la fois sa passion du métier, sa passion du vélo, pour faire un amalgame de tout ça et faire connaître encore un peu plus les vérandas Rideau, abri de piscine, on le dit aussi, et indiscutablement le fait de mettre en place une équipe de haut niveau, je crois que c'est l'aboutissement un petit peu d'un rêve. Non, tout à fait. On avait plutôt besoin. L'entreprise Véranda Rideau est démarrée depuis bientôt maintenant 35 ans. Elle existe depuis 35 ans, malheureusement pour moi, puisque les années ont passé. Et je suis tombé dans le vélo à l'âge de 35 ans seulement, et non dès mon plus jeune âge, malheureusement pour aussi. Donc l'entreprise Rideau, elle avait une vision sur plusieurs équipes, et cette année ça s'est concrétisé puisque c'est l'équipe Véranda Rideau Sarthe du Mans que l'on a récupérée. C'est une équipe qui était en recherche de sponsor depuis 2 ou 3 mois, qui avait besoin donc d'un sponsor. Nous, Véranda Rideau, on est une entreprise qui devient nationale aujourd'hui. Véranda Rideau, il était nécessaire d'avoir un vecteur de communication fort. Je pense que le vélo, c'en est un. Le vélo, c'est regarder, ça représente à notre clientélisme au niveau tranche d'âge, puisque c'est souvent les gens de 45 ans à 75 ans qui s'intéressent au vélo. Donc cette équipe du Mans est tout à fait la bienvenue comme vecteur de communication au sein des Vérandas Rideau. Tant qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné, je dirais heureusement, parce que ce serait trop facile. Ce serait trop facile, on peut que progresser dans la difficulté, et je pense que demain ils vont se remettre en cause, enfin j'espère. Alors, ce qu'on peut peut-être penser, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une course un peu bizarre. Il y a eu ces bordures qui se sont faites à droite à gauche. Et c'est vrai, vous qui faites du vélo, vous savez très bien que quand il y a une cassure, quand il y a un groupe de 20 ou 25 coureurs qui prend 200 ou 300 mètres, et derrière, on ne sait pas s'organiser tout de suite, ça devient vite catastrophique. On en a eu les preuves aujourd'hui, oui, puisque le peloton a vite perdu 1 minute. Alors tout à fait, hier soir je les ai vus, je leur ai dit ça va être difficile parce que c'est un temps froid et sec. Néanmoins il y a du vent, ça paraît pas, surtout dans les marais, il y a un peu de marais ici. Et dès les premières bordures, ils n'ont pas su se mettre en place, ils ne sont pas du coin, ils ne sont pas de la région. Les Vendéus ont su s'organiser dès le départ, même ils ont provoqué la course. Alors, quelque part, on peut penser aussi qu'il y a quand même une belle ossature de coureurs de très haut niveau. New et Bralon-Barden, ce sont des coureurs qui viennent de faire 2 fois une semaine de stage en Espagne, l'équipe de Michel Pollentier. L'équipe de Belgique Piste, les 6 coureurs de l'équipe Belgique Piste, dans une quinzaine de jours, disputent les championnats du monde sur la piste. Ce sont des coureurs titulaires de l'équipe de Belgique. Donc ils sortent de faire les 6 jours d'Amsterdam, les 6 jours de Gand et un autre 6 jours, je crois, en Suisse. Donc, quelque part, ce sont des coureurs qui sont à leur meilleur niveau. Et là, ils sont venus sur la route pour travailler le fond. Parce que le rythme, ils l'ont, mais le fond, ils ne l'ont pas. Mais les Belges, quand il y a du vent, on sait bien qu'on ne va pas les retrouver en queue de peloton tout de suite. Et dès l'entrée de course, ils ont su se placer dans la première bordure. Comme vous disiez tout à l'heure, à part peut-être Franck Charrier, qui est le plus expérimenté des coureurs, les autres sont des jeunes, il faut aussi qu'ils apprennent. Alors, tout à fait, il leur manquait aussi leur capitaine de route aujourd'hui, puisque Samuel Plouinec, actuellement, il est en rééducation suite à son accident. Il se remet très très bien de son accident d'ailleurs, et heureusement pour l'équipe. C'est vrai que c'était tous des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans, donc pas expérimentés. C'est des jeunes amateurs, puisqu'on a quand même quelques équipes professionnelles comme Schuller, les Belges. Et les Vendéus, c'est pas des professionnels, mais c'est tout comme, puisqu'ils sont aux portes du professionnalisme. Donc notre équipe, c'est quand même des coureurs qui ne sont pas rémunérés. Je pense qu'ils sont là pour grandir et pour apprendre.
Et l'année va être longue. Quelque part, Monsieur Rideau, il y a aussi une chose qui est importante dans le déroulement des plages vendéennes, c'est une course par addition de points. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand il y a 20 coureurs devant, il n'y a plus de points à prendre. Donc, si la course est tournée, elle est tournée. On n'aurait sûrement pas eu un peloton à 5 minutes si ça avait été une course au temps, comme des courses à étapes normales. Hein, on n'aurait pas laissé un écart de 5 minutes, on se serait organisé, et ça aurait été certainement une figuration de course tout à fait différente dans le final, tout au moins. Là, on peut dire qu'on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Les plages vendéennes, encore beau jour, 6 étapes à venir. Alors, 6 étapes sans un rideau sur le podium, ce serait bien étonnant. Puis il ne faut pas oublier que c'est quand même des courses de préparation pour l'année, puisque comme on le disait tout à l'heure, l'année va être longue. Je préfère les voir gagner le championnat de France et Espoir à Chantonnay cette année. Voilà, et on les retrouvera, je crois, à Paris-Roubaix Espoir, hein, parce que les Véranda Rideau sont prévus à Paris-Roubaix Espoir. On va découvrir, et je vais découvrir, ce sera un grand bonheur pour moi, je crois. Voilà. Venez à Péronne au départ, vous verrez quelques kilomètres à prendre, les tronçons pavés qui commencent.